M. Billy Poulin est avec nous ce matin de Volkswagen. On va parler automobile usagée et on va parler d'anecdotes d'automobiles usagées. Je vais commencer par la mienne. Je nommerai pas le nom du garage en question, mais j'étais étudiant, je connais rien des autos, là. Rien. Et moi, je me fie à mon vendeur. Ben oui. Je sais pas si les gars... il y avait un beau Mustang, je me souviens plus, en tout cas. C'était puissant. Quelle année? C'était en 73. Oh. Ouais. C'était beau. À clutch, évidemment. Et on me vend ça comme étant une perle, mon ami. Incroyable. Moi, tout ce que je regarde, c'est le tour. Il m'ouvre le capot quand même que tu me parleras du moteur. Ça me dit rien. Je connais rien. Bon, c'est pas compliqué. Et là, je pars avec mon véhicule. Tout va bien. C'est puissant. Il y a du fun. Et j'arrive à l'Université Laval. Je ferme la porte. Je voulais revenir d'embauche. Je ferme la porte de mon véhicule. Et le catch de porte, tu sais, il y avait un bouton là, qui faisait que ça s'emboîtait l'un dans l'autre. Le catch de porte qui était après le véhicule, il arrache et il tombe en arrière. En fait, j'avais plus de catch de porte. Quand je fermais ma porte, il n'y avait rien pour la retenir. Il fallait que tu la tiennes avec ta main. Ouais. À clutch, dans le trafic à Québec. Ah oui. Ça a très bien été. Bon. Oui. Tu avais une troisième main. Et ça y est. Ça, c'est une histoire d'horreur là, que je vous raconte. Mais il y en arrive. Il y en arrive? Oui. On va en parler d'anecdotes du genre. Oui, j'en ai 2-3 là, que j'ai pris en note là, qui sont arrivés quand même assez récemment. J'ai la première on vend dans un espace de temps rapproché 2 véhicules à l'extérieur de Saint-Jean. On vend ça dans le coin de Québec. Puis 2 personnes qui ne se connaissent pas du tout. Là. Puis là, la première m'appelle pour me dire que... Parce que nous, on sait là, qu'on a fait des travaux sur le véhicule, on a fait les freins, etc., l'entretien et tout ça. La personne m'appelle une couple de mois après, là, c'était le changement des pneus à l'automne, puis il me dit... là, le garage me dit que mes pneus arrière, mes freins arrière sont complètement finis, je dois remplacer ça n'a pas de bon sens. Il m'avait dit qu'il avait été fait, puis là, etc. Ça fait que là, je demande premièrement au client, j'ai dit, êtes-vous toujours sur place? Non, là, je suis reparti avec ça parce que là, je savais que tu me l'avais vendu, ça fait pas longtemps, puis ça n'a pas de sens. Demande tes pièces. Fait que là, j'ai dit, regarde, on va faire quelque chose. J'ai dit, je vais t'envoyer dans un atelier que je connais comme il faut, puis j'ai dit, on va faire vérifier ça. Si effectivement il y a un problème, on va le régler, mais je suis assez surpris, j'ai les factures dans ton dossier, comme quoi que les freins ont tous été faits, les plaquettes, les disques, tout ça. Donc, je l'envoie dans l'atelier. Le monsieur de l'atelier m'appelle, il y a le client à côté de lui, puis on a des genres d'outils là, pour mesurer l'usure des freins. Puis j'ai le client à côté de moi, puis je suis en train de lui montrer que ses freins sont pratiquement flambant neufs et qu'effectivement, ça a tout été remplacé comme vous l'aviez dit. Fait que là, il dit, le client, ça demande un peu ce qui s'est passé. Ça fait que je sais, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un garage quelque part qui a essayé de vendre des freins à quelqu'un qui n'en avait pas besoin. Parce que là, il a vu arriver un auto usagé qui ne sait pas combien ça fait de temps que la personne est là. Puis il s'est dit, tant qu'à faire les pneus, pas pire, il a offert une job de frein. Ça fait que ça, c'est arrivé 2 fois dans l'espace Qu'est-ce que ça serait fait pogner? Un mois et demi. Moi, je me serais pas fait pogner parce que j'avais un très bon ami qui était garagiste et qui m'avait dit... quand tu fais réparer des pièces majeures dans ton véhicule, demande tes vieilles pièces. C'est exactement ça que j'étais pour dire. Là. Quand vous avez un doute, c'est la première fois que vous allez dans un certain atelier, ou en tout cas, demandez de voir les pièces, ou demandez d'aller dans l'atelier puis de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Puis souvent, le mécanicien va être capable facilement de vous l'expliquer, vous le montrer. Puis bon, en règle générale, là, on est capable de vulgariser puis que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a à faire. J'en ai un autre qui est arrivé, ça, très récemment. On vend un véhicule à une jeune femme qui s'en va étudier dans le coin de Sherbrooke. Puis c'est ses parents qui arrivent au garage, sont déjà clients chez nous. Puis on vend ce véhicule-là. Un véhicule usagé d'une autre marque, mais peu importe le modèle, c'est pas important. Et là, la personne, s'en va à l'école à Sherbrooke. Sur la route, témoin de chauffage du moteur allume là, pour dire que le moteur surchauffe, etc. Bon. La personne a une carte d'assistance routière d'une grande bannière de
de garage, puis faire remorquer ça là dans le coin de Sherbrooke, puis se fait dire, bon, après un diagnostic là, assez rapide, que le moteur est fini, puis il y a une réparation de 12 000 à faire, puis bon, juste 12 000. 12 000? Bon, c'est simple. Seulement. La mère m'appelle, elle appelle un de mes vendeurs, puis lui me transfère ça. Ça fait que je parle avec la mère, puis elle me dit, elle m'explique l'histoire un peu. J'ai dit, écoutez, là, j'ai pas le véhicule à côté de moi. Ça fait quand même, je sais pas, 4-5 mois à ce moment-là qu'on l'a vendu, 3-4 mois. Le véhicule est plus sur garantie. Et je ferais quelque chose de simple. J'ai dit, je ferais remorquer ça par ici. J'ai dit, on va le rentrer dans notre atelier. Puis j'ai dit, on va se faire un diagnostic. Au pire, ça va coûter un remorquage. Puis si effectivement le moteur est fini, je vais trouver une façon qu'on puisse vous aider là, pour que ça puisse avoir de l'allure. Finalement, le véhicule est remorqué exactement comme on a parlé. Tout ce qu'il y a, le véhicule, c'est un problème à une bobine d'allumage, qu'on appelle dans notre jargon un coil. Puis il y a une bougie, en tout cas, donc comme un misfire, là, un cylindre qui allume pas, ça fait des ratés, puis en tout cas, ça donne un code d'anomalie comme quoi le moteur surchauffe, ce qui n'est pas le cas. C'est une bonne affaire. On a plein d'ordinateurs aujourd'hui. Oui, exactement. Mais là, des fois, c'est pas grand-chose. Hein. On prend quand même compression de moteur, tout est beau, on fait des vérifications, là, tout est beau. Le coût de la réparation, finalement, 780 plus taxes. Pour avoir réglé un problème qui, normalement, la personne s'était fait dire que ça coûtait 12 000. OK. Les erreurs, tout le monde en font. Ça peut arriver, là. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... plus payantes que d'autres. Ben, des fois, ça nous arrive une panne à l'extérieur. On connaît pas l'atelier, on ne sait pas l'expression. Bon. Parce qu'on pense que c'est un mythe, là. Mais est-ce que c'est pas le fait qu'on est capable d'analyser la personne qui est en trouble, par exemple, une jeune fille qui connaît rien en mécanique, une dame qui connaît rien en mécanique, ça va être facile d'y faire croire n'importe quoi. Ouais. Oh oui, exactement. Ça peut arriver. Ben, là, on fait des suppositions parce que j'étais pas sur place, la mère n'était pas sur place, tout ce que j'ai, c'est l'histoire qui m'est rapportée. Fait que je peux pas juger. Le client arrive en panique aussi. C'est un technicien qui a un manque d'expérience. Lui, il voit un témoin d'anomalie, regarde ça vite, je sais pas. Écoutez, mais une chose est sûre, là, on part d'un diagnostic de 12 000, on se ramasse à 780 là, on parle d'une bonne marge entre les deux. Là. Ben oui. OK? Bon. L'autre chose qu'on a vu arriver, ça fait quand même une couple d'années, c'est qu'un client arrive avec un véhicule très, très récent qui est encore garanti complet par le manufacturier et en bon français, le moteur est sauté. On analyse ça, on s'aperçoit bien comme il faut qu'il y a eu de l'abus, puis c'est vraiment évident, de par les pièces, de par l'état des pneus, de par, bon, on le voit, un véhicule qui a, exemple, je dis n'importe quoi, 5000 km, là, les pneus peuvent pas être finis, là, sont finis, bon, etc. Dans nos représentants, il y en a un petit vite, il rouvre les médias sociaux, puis il trouve le client en question, qui est un jeune monsieur, et trouve des vidéos en train de faire de la drift avec le véhicule, à faire du glissement là, volontaire. Là. C'est ça. Okay? Et là, il s'est filmé, ses amis l'ont filmé. On appelle ça faire des bangs, exactement. Fait que là, évidemment, c'est plus un problème qui est couvert par la garantie. On en a parlé dans les autres chroniques, là, de l'abus, c'est pas couvert. Mais là, non seulement ça, le père du jeune arrive en concession, et là, on a une crise, comme quoi, c'est pas drôle, il a vendu un véhicule neuf, puis le moteur est sauté, puis là, c'est la faute de la compagnie, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on sorte le fameux vidéo pour lui montrer, pour dire que, bon, finalement, la compagnie n'est pas si pire que ça. Hein? Oui, c'est ça. Elle est moins pire que votre fils. Eh bien, les enfants ne se vendent pas des mauvais coups. Jamais un enfant va aller dire à son père « Hey, je l'ai grimpé sur l'autoroute à 180 km/h. » Exactement. Hein? C'est arrivé tout seul. Hein? Il a brisé, mais c'est arrivé tout seul. Bon. Juste ça pour compter des choses qui fait que dans le métier, au fil des années, c'est pas des affaires qui arrivent à tous les jours, évidemment, mais c'est des choses qu'on voit, qu'on a à travailler avec les clients avec ça. Puis, bon, là, on a eu des preuves. Bon, c'est une chose. Des fois, tu n'as pas de preuves comme quoi le véhicule a été, entre guillemets, battu, là, mais ça, c'est un autre... Est-ce que je dois conclure que la meilleure qu'on se fait dire qui est grave, est-ce que ça ne devrait pas être le premier réflexe d'appeler son vendeur? Ben, moi, je pense que oui. Ou d'appeler, en tout cas, l'endroit qui vous l'a vendu. Surtout si ça fait pas longtemps qu'on a ce véhicule-là, comme dans l'exemple que je parlais là, du moteur, là, de la jeune fille. Ben, la mère nous a appelé parce que ça faisait quelques mois, puis elle savait qu'elle avait eu genre 1 mois, 1700 km de garantie de bon fonctionnement, mais elle s'est dit, on est-tu encore couvert quelque part? Puis là, à force de parler avec, j'ai détecté qu'il y avait peut-être possibilité de lui sauver de l'argent si nous-mêmes on faisait le diagnostic, mais... Est-ce qu'elle était en colère contre vous autres? Non, pas du tout. Okay. Non, tout au contraire. Tout ce qu'elle demandait, c'est d'avoir de l'aide. Elle avait confiance. C'est ça, exactement. On peut d'emmener le véhicule un endroit où on a confiance, justement. Ça, c'est la chose. Vous avez dit quelque chose d'important. Est-ce qu'elle était en colère?
Pensez-vous que si vous débarquez dans une concession ou un atelier mécanique, les bras dans les airs, à menacer tout le monde, que vous allez avoir un meilleur service? Non. C'est simplement, là, Oui, peu importe pourquoi? c'est quoi dans la vie, là, pas rien que dans l'automobile, dans n'importe quoi, Non. souvent d'arriver, d'expliquer les choses, puis de... Parce que notre but comme concessionnaire ou comme atelier mécanique, c'est d'aider les gens qui se présentent en avant de nous. Hein. Je veux dire, à la base de tout, là, c'est ça. Mais il faut comprendre aussi le client Ah, ben oui, qui, lui, est en état de panique c'est sûr. et qui, peut-être, va dans l'excès de langage. Ouais. Mais moi, je suis déjà entré en excès de panique là, dans un garage. Non. Et j'ai eu des éclats Je ne crois pas. de langage. Mais j'ai eu affaire à quelqu'un qui a su me calmer rapidement. Là, il m'a dit, bon, Gaston, là, je comprends ce que tu vis, je sympathise avec toi. Exact. Donne-nous une demi-heure, on va tout vérifier ça, puis on va voir s'il y a quelque chose à faire. Exactement. Quand même que tu crieras, là. Ah non. Exact. Un char. C'est comme mon oncle, moi, qui avait à un moment donné, j'avais une maison qui est à Montréal, et puis son véhicule tombe en panne à une lumière. Eh bien, il ne sait pas ce qu'il y a. Alors, là, il y a un gars en arrière de lui qui essaie de partir son véhicule. Il y a un gars en arrière de lui qui klaxonne. Mon oncle était ceinture noire au karaté. T'es déjà stressé. Là. Et d'un très calme. Il était très calme. Une chance. Il sort, il cogne dans la ville du gars. Il dit, regarde, on va faire une chose. Essaye de partir mon char, moi klaxonner à ta place. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est une bonne réponse. Non. Mais juste des fois d'écouter. Hein, Exact. Tu viens des fois de résoudre la moitié du problème. Et voilà. C'est ça. Bon, le philosophe. Et voilà. Ouais. Ancien vendeur d'auto usagés. Hein? Ah, ça y est. OK, merci beaucoup. Merci On se beaucoup. reparle, une prochaine fois. Merci beaucoup, La monsieur. chronique automobile d'occasion vous a été présentée par Beauce Volkswagen, le seul concessionnaire Volkswagen en Beauce. Un rendez-vous pratique pour suivre les tendances du marché, mieux comprendre la valeur des véhicules d'occasion et découvrir aussi les nouveautés qui arrivent sur nos routes. En réflexion pour changer de véhicule ou en mode magasinage, profitez d'une expertise complète, autant dans le neuf que dans les modèles d'occasion. Beauce Volkswagen, des modèles neufs, un vaste choix de véhicules usagés de toutes marques et un centre d'esthétique. Tout sous un même toit.